Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2023. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe de la Balance, si vous êtes ascendant Balance ou si vous êtes signe lunaire en Balance. Si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez aller sur Internet et y faire le calcul gratuitement en indiquant votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance et vous obtiendrez les renseignements que vous avez besoin. Et en connaissant votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez par la même occasion aller regarder les autres vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Ça vous apportera de nouveaux messages pour votre mois de décembre 2023. Voilà, c'est parti, on y va. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà étalé le tableau et retourné les cartes. Ça me permet de gagner un peu de temps. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a sur les lignes ici? On a le livre et le cercueil. Donc, on voit ici qu'il va y avoir des révélations, ou alors peut-être pour certains et certaines d'entre vous, la fin des études, la fin d'une formation, la fin d'informations. On voit ici qu'il y a une réussite. Il va y avoir une révélation qui va vous pousser. Vous serez à la croisée des chemins ici et vous pourrez avancer. En tout cas, ça va être la fin des secrets. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être la fin des études, la fin des formations, et c'est aussi la fin des choses secrètes. Donc, peut-être que il va y avoir une révélation qui va vous ouvrir d'autres voies, et ça va apporter un avancement. Vous allez pouvoir enfin sortir et peut-être aller à la rencontre ici donc de la consultante, ou c'est peut-être vous ici. Euh, Peut-être que vous allez rendre visite à une personne féminine. Après, si vous êtes ici la consultante, on voit ici le consultant, donc on voit que il y a un événement proche entre deux personnes. Donc, si vous avez une révélation pour enfin changer de voie, avoir une autre opportunité, mais on voit ici qu'il y a un avancement positif. Il y a un avancement positif entre vous et cette personne. Voilà. Donc ça peut être, bien entendu, si vous êtes un couple, que vous soyez un homme, une femme, un homme, un homme, une femme, c'est pas grave. Sachez, essayez de voir à peu près où vous êtes, en tout cas, par rapport à votre situation personnelle, bien entendu. Ici, on voit qu'il va y avoir une sortie à l'extérieur qui fait extrêmement plaisir, où peut-être vous allez rencontrer une nouvelle personne suite à une fête, par exemple à des fiançailles ou un mariage ici avec un anneau. Donc, il y a peut-être une festivité à l'extérieur qui va vous apporter de la joie, du bonheur, du succès, de la réussite, de la renommée, tout ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment quelque chose de positif qui vient de l'extérieur. Donc, c'est pas une sortie ou peu importe, mais on voit ici entre deux personnes, il y a vraiment quelque chose de très, très positif ici. Ici, on voit avec la lune les oiseaux. Donc, les oiseaux, c'est la communication, la lune, c'est les rêves. Donc, peut-être une communication rêvée, ou alors on parle de ses rêves, en tout cas. Euh, voilà, donc là, ici, il y a un succès dans les échanges communicatifs. On discute de ses rêves, on partage de ses rêves, de ses projets. Là, ici, on a le domaine financier par rapport à un contrat, par rapport à des papiers financiers. Donc, ça peut être par rapport, si vous avez l'intention d'acquérir un bien immobilier. Donc, on voit ici avec l'enfant, euh, un enfant, ici avec l'étoile juste à côté, la santé, la maison et l'ours.
Ici, on peut parler, par exemple, d'un nouveau projet de l'acquisition d'un bien immobilier et on voit ici que c'est protégé dans le domaine financier. Ensuite, quoi qu'il en soit, là, ici, vous allez avoir une discussion euh, agréable. Ici, il y a des communications écrites, des documents écrits par rapport au domaine financier. En tout cas, on voit ici qu'il y a une communication très enrichissante par rapport à des nouvelles financières. Ici, on voit que si ça concerne un enfant, il se peut que, avec les étoiles et l'arbre, c'est la santé, c'est aussi la famille, hein, parce que là, ici, on voit que la famille générationnelle, et là, on voit l'ours, il peut représenter la mère au foyer, la mère du foyer. Donc ici, ça peut peut-être que vous êtes un enfant qui allait rendre visite, qui allait rendre visite à une maman du foyer. Donc ça peut être votre maman ou la maman de l'autre. On voit ici quand même que si vous êtes l'enfant, vous allez rendre visite maman parce qu'elle s'inquiète beaucoup aussi avec la santé et les étoiles. Là, il y a peut-être une propagation de maladies, des petits microbes, etc. Au niveau de la santé, au niveau du foyer. Ça peut, il se peut également pour certains et certaines d'entre vous que ça concernera l'un de vos enfants qui tombera malade euh, au foyer et la maman protégera son enfant. Voilà ce que on peut dire. Sinon, si ça concerne justement par rapport aux communications ici très enrichissantes par rapport à des documents financiers, par rapport, ces documents financiers concernent un nouveau projet, en tout cas quelque chose de nouveau ici avec l'enfant. Il y a peut-être beaucoup d'espoir ici avec la santé. Là, du coup, ça devient l'espoir d'un nouveau projet, un nouveau projet immobilier, d'accord? L'ours, c'est également les finances. Donc là, il y a une bonne acquisition ici, immobilière. Là, c'est protégé. Si, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez le projet d'acquérir ou d'acquérir un projet immobilier, on voit ici que c'est protégé dans le domaine financier. Après, ça peut représenter également un patron, hein. Mais bon, ici, c'est où la mère au foyer, peut-être que c'est l'enfant qui rend visite à une maman qui est malade, ou ça peut être une maman ici qui protège son enfant qui est malade au sein du foyer. Voilà. Bon, ici, on voit qu'il y a une solution. Vous allez récolter une des solutions. Vous allez récolter peut-être la clé de cette acquisition de la maison pour certains et certaines d'entre vous. On voit quand même ici avec le bâtiment officiel et public, on voit qu'ici, il y a une opportunité. Peut-être que vous allez le projet de faire des rénovations également. Ici, le patron, ça peut être le propriétaire de la maison qui trouve une solution pour rénover le patron. Et comme je l'ai déjà dit quand je fais les cartes Lenormand, la tour, pour moi, oui, c'est le bâtiment officiel, où ça peut représenter un bâtiment tel que la mairie, le tribunal, la justice, palais de justice. Ça peut représenter des assurances, ça peut représenter l'agence immobilière, ça peut représenter également le domicile, c'est-à-dire en hauteur, donc un logement dans un appartement. Ça peut représenter aussi des bureaux professionnels, parce que là, ici, c'est vrai que comme on a euh, la carte de l'ours, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes patron, peut-être que vous allez décider d'acquérir un bien immobilier, par exemple, installer vos bureaux, ça c'est possible. Donc voilà, mais au sein du foyer, si on reprend ici, bien que ça peut être
un logement dans un immeuble, mais ici, ça peut être aussi, vous allez avoir la clé, la solution d'avoir les bons outils. Donc, les bons outils, pourquoi faire? Ben, certainement pour rénover la maison. Et ici, avec la tour, c'est la hauteur de la maison. Donc, par exemple, les combles, la toiture, le grenier. Voilà. Donc, on voit ici, la tour, pour moi, c'est souvent, ça peut représenter les combles, la hauteur de la maison, la toiture, etc. Donc, et là, il y a l'opportunité, il y a la chance. Donc, vous allez certainement récolter, avoir une solution pour avoir les bons outils pour rénover les combles ou la toiture, par exemple, s'il y a eu des dégâts. Voilà. Après, il se peut que vous allez récolter la clé justement du nouveau immobilier. Donc, on voit ici que concernant en tout cas le bâtiment officiel et légal, comme à la base c'est prévu comme ça la tour, là on voit ici qu'il y a une chance. Après, il se peut également, pour certains et certaines d'entre vous, attention, je précise quand même que le trèfle, c'est une opportunité à saisir, c'est-à-dire que le trèfle, c'est pas quelque chose qui dure dans le temps, c'est vraiment une chance inopportun, comment on dit? Bon, une chance à saisir sur l'instant T. C'est vraiment, c'est une chance qui arrive d'un coup. C'est vraiment une chance, un bonheur, quelque chose qui fait plaisir, mais une opportunité. Mais il faut la saisir parce qu'en fait, voilà, la chance, c'est ça, c'est le hasard. C'est les dés, ils sont lancés, c'est le hasard. Mais justement, ça me fait penser ici, avec ce bâtiment, ça peut représenter, par exemple, un casino. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous vont euh, déjà ici, on a vraiment quelque chose de bon dans le domaine financier, mais ici, peut-être que vous allez récolter avec la faux, c'est aussi récolter. Donc là, c'est la clé, ça peut être la clé de la destinée ou la clé de la chance, la clé de l'opportunité. Donc peut-être que vous allez avoir l'opportunité ici de gagner au casino ou d'avoir gagné une petite somme au loto. Mais attention, le trèfle, c'est une petite somme. C'est pas quelque chose d'extraordinaire non plus. C'est pas, voilà, vous n'allez pas devenir le plus riche mais il peut y avoir quand même, vous allez avoir la clé, une solution pour ou rénover ou récolter en fait une petite somme d'argent. Donc ça peut être en jouant au jeu, à la loterie ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une petite somme, voilà. Et on voit ici qu'il y a une sécurité en plein milieu dans la carte centrale sur cette ligne. On voit qu'il y a la sécurité et une stabilité sur le long terme. Après, il peut également y avoir une immobilisation, d'où la stabilité, mais il peut y avoir un blocage également ici dans le domaine professionnel. Parce qu'ici, on s'en va vers le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le domaine professionnel? On voit qu'il va y avoir un grand changement un nouveau changement, peut-être un changement soudain et imprévu, mais en tout cas, il y a un changement dans le domaine professionnel. Donc, peut-être qu'il y a un blocage dans le domaine professionnel, une immobilisation concernant un changement de plan, changement de route. Il se peut que ça, un déménagement professionnel, donc peut-être un changement d'entreprise, peut-être un déménagement de l'entreprise, pas forcément qu'il y ait des licenciements ou quoi que ce soit, parce que ici, comme on a la carte de l'ours qui représente également le patron, si son intérêt est un projet immobilier, justement ici, par exemple, des bureaux, ou alors simplement d'avoir les clés d'une nouvelle entreprise, ou d'acquérir une autre entreprise qui rachète une autre entreprise. En tout cas, on voit ici pour le long terme que il peut y avoir un blocage ici au niveau professionnel concernant un déménagement. Parce que là, on voit qu'il y a un déménagement professionnel, on voit qu'il y a un déménagement ou un voyage professionnel qui ne se passe pas très bien, qui a peut-être parce qu'ici on voit qu'il y a à la là vous ne voyez pas ici on a la carte des souris juste après le vaisseau ici
Donc là, ici, c'est un déplacement stressant, un déplacement qui ne se passe pas comme prévu, ou alors tout simplement se tromper de route ou devoir changer de route par rapport à quelque chose qui imprévu. Voilà. Ça peut être une crevaison sur la route par rapport au véhicule. C'est en tout cas, la cigogne ici dans le domaine professionnel, c'est ou le changement de l'entreprise, ou enfin le déménagement de l'entreprise, ou un changement d'emploi, bien entendu. Un changement de voie également, ici avec le véhicule, ça peut être le changement de voie, parce que ici, rappelons-nous qu'on a eu une révélation, la fin des secrets, etc. Vous allez avoir l'opportunité d'avancer pour quelque chose de très positif avec votre autre. Et ici, dans le domaine financier, là, bon, bah, si ça concerne un enfant, mais il y a possibilité d'une maladie, mais si ça peut concerner un projet de l'acquisition d'un immobilier, c'est protégé. Ici, on récolte la clé, on récolte la solution, on récolte l'opportunité, on récolte, euh, enfin, voilà, il y a quelque chose de positif également avec cette tour et ce trèfle, donc un gain d'argent, pour ce soit là, il y a une stabilité et une sécurité. Là, il y a le domaine professionnel, donc une stabilité, une sécurité professionnelle si vous avez l'acquisition, par exemple, d'une nouvelle entreprise ou le rachat d'une entreprise ou peut-être également pour devenir entrepreneur. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous décident de se mettre à son compte et il y a une belle opportunité qui se présente ici dans le domaine professionnel. Ici, avec le domaine professionnel, on a le changement, le déménagement. Ça peut être également un déplacement professionnel. Ça, c'est possible. Ça peut être ici une immobilisation. Ça peut être ben, peut-être que vous voulez changer de poste. Et ici, ben, il y a peut-être un petit blocage. C'est peut-être pas pour l'instant que vous allez changer de poste, mais il va y avoir un changement quand même après. Même si c'est pour l'instant, il y a un petit blocage de stress. Enfin, il y a un petit mouvement, changement, déménagement, déplacement qui est stressant, en tout cas, qui risque d'avoir un petit blocage là-dessus. Et qu'est-ce que j'allais dire? Peut-être aussi bloqué sur un chantier. Ça, c'est possible. Un blocage professionnel, donc ça peut être bloqué sur un chantier, bloqué sur le poste dans lequel vous êtes actuellement. Mais il va y avoir un changement en tout cas. Ça va bouger. Mais on voit ici quand même avec les souris, c'est qu'il va y avoir quand même un imprévu, peut-être un gros chamboulement dans le domaine professionnel, dans le domaine du travail. Ça peut être le travail au sein de votre foyer en tout cas. Ensuite, la dernière ligne, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'il y a euh, ici un ami ou une amie qui est bloqué, qui est triste, peut-être qui est en deuil également. Sinon, c'est peut-être également un faux ami ou une fausse amie. Voilà. Donc là, c'est une personne, en tout cas, normalement fidèle et loyale, mais là, ici, il y a un blocage. Donc, c'est où, pour certains et certains d'entre vous, vous aurez une personne proche de vous euh, qui peut-être aura à subir un deuil ou alors un blocage, quoi qu'il en soit. Mais pour certains et certaines d'entre vous, cet ami va trahir. Là, il y a une infidélité. Ici, avec c'est comme si que vous êtes bloqué par rapport à un ami ou une amie. Et ici, c'est la fin de la sincérité, c'est la fin de l'honnêteté, vous voyez. Donc peut-être qu'il va y avoir trahison, je dirais, plus sur la fin du mois de décembre ou peut-être même que ça s'étalera sur le début janvier. C'est possible, hein, parce que bon, souvent quand on fait dans le temps, les messages peuvent également s'étaler de quelques jours quand c'est des messages de jours, mais là, sur un mois, ça peut également s'étaler sur le mois de janvier. Donc là, ici, il y a la fin de la sincérité, la fin de la loyauté, il y a vraiment une fin d'honnêteté. Donc là, peut-être que vous allez être trahi par un ou une amie ou un proche. Ça peut être un proche de votre famille. Enfin, voilà, quelqu'un de proche, en tout cas, quelqu'un
que vous fréquentez en tout cas. Et là, il va y avoir une trahison. Donc, pour certains et certains d'entre vous, ce sera un ou une amie ou un proche qui sera triste parce qu'il y aura à subir un deuil, ou vous allez être trahi par cette personne. Parce que on voit ici que dans le cadeau, c'est le bouquet de fleurs, c'est ce qui fait plaisir. Mais là, il y a le fouet, il y a le conflit. Donc voilà, c'est vraiment le. Là, et on a le serpent qui est juste à côté. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment un conflit avec. Donc là, ici, je dirais avec une personne que vous connaissez beaucoup, qui normalement devrait vous faire plaisir, mais là, c'est pas le cas du tout. Le bouquet, c'est voilà, c'est comme si quand on dit la cerise sur le gâteau, quoi. C'est vraiment la goutte de trop. Mais là, il y a le conflit sur le bouquet. Donc, c'est le conflit sur le conflit, c'est sur le mensonge, sur la trahison, sur. Après, il se peut que comme par rapport à ici dans le domaine professionnel, par rapport à un déplacement, un voyage et quelque chose ici qu'on termine avec les souris, le stress, quelque chose qui vous ronge, c'est peut-être par rapport aussi ici avec un collègue qui vous met des bâtons dans les roues ou qui vous trahit ou voilà. Il y a peut-être quelque chose, en tout cas, vous finissez le mois ou alors sur le mois de janvier, vous allez peut-être commencer sur le mois de janvier avec un pincement au cœur, en tout cas ici, parce que par rapport à cette trahison, ce conflit, ou alors vous allez avoir une déception particulière envers une personne, et certainement féminine, euh, pour certains et certaines d'entre vous, il se peut que cette déception, elle vient de la part d'une personne féminine, mais il va y avoir une grosse déception. C'est comme si que il y avait des projets qu'elle vous plante en fait et qu'elle voilà, et puis vous êtes super déçu de cette personne. Vous allez être blessé par une personne, en tout cas qui est très proche de vous. Ça peut être un collègue et ça peut être quelqu'un un membre de votre famille. Mais en tout cas, on voit vraiment que vous allez être déçus ici parce que là, voilà, les nuages vont obscurcir votre cœur, vos émotions. Donc, on voit que ça va vous toucher émotionnellement, sentimentalement, mais vous allez être touché et vous allez avoir du coup, euh, par cette occasion, à cause de ce conflit, vous allez avoir des doutes. Vous n'y verrez plus clair dans cette personne parce que vous allez vous dire certainement que cette personne cache son jeu ou alors elle vous a bien berné. Mais en tout cas, voilà, vous allez avoir voilà, une déception émotionnelle ou sentimentale. Mais quelque chose qui vous touche vraiment à cœur, là, est vraiment, ça va pas le faire. Pour la fin de l'année, ça risque d'avoir un conflit. Voilà. Bon, ben, je crois que c'est déjà pas mal. On va aller faire l'oracle de Noël. Quel est le message pour ce mois de décembre 2023? Avec l'oracle de Noël, quel est le message pour le mois de décembre 2023 pour les signes de la balance, ascendant balance ou signe lunaire en balance? Décembre 2023. Décembre 2023 pour les signes de la balance, ascendant balance ou signe lunaire en balance, s'il vous plaît. Message et détente. Ouf. Vous allez peut-être justement avoir des communications qui vont vous permettre de vous détendre, d'être tranquille, ou à l'inverse, il va falloir que vous vous détendiez parce que voilà, tu as besoin d'un conseil, d'une piste ou d'une nouvelle idée, l'univers te l'envoie par le biais d'une de tes connaissances. Quelqu'un que tu n'as pas contacté depuis longtemps a un message pour toi. Sois attentive aux appels et aux messages que tu reçois. Quand je dis d'être attentif ou attentive, je ne veux pas dire d'analyser les mots, mais de les ressentir, de faire confiance à ton cœur et à ton intuition pour te faire savoir ce qui est important. Et n'aie crainte, tu ne manqueras pas ce qui t'est destiné. Si ne prêtes pas attention au message reçu, tu le recevras sous d'autres formes.
plusieurs fois si nécessaire, mais le stress n'a pas sa place, tout se passera bien. De ton côté, tu as un message pour une personne avec laquelle tu n'es pas ou tu n'as plus de contact actuellement. Tu fais partie d'une chaîne, tu es un canal et sans avoir conscience de la teneur du message, tu en es porteur ou porteuse. Écoute ton intuition et aie confiance. Si tu penses à quelqu'un, va le voir, écris-lui ou appelle-le. Sans raison, le message viendra de lui-même. Invente un prétexte si cela te paraît trop bizarre. L'essentiel est que vous communiquez. Si la personne à laquelle tu transmets un message ne le remarque pas, elle le recevra d'une autre façon. Si quelqu'un te contacte, ouvre ton cœur pour recevoir ce qu'il a ou elle a pour toi. N'oublie pas que les messages passent de l'un à l'autre par le cœur, pas par le mental. Écoute ton cœur et les ressentis. Et ensuite, détente. Tu as besoin de détente, d'évasion, de vacances. Tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup appris et il est temps de changer de rythme. Si je te dis pars en vacances, tu me répondras que tu ne peux pas partir sur le champ, n'est-ce pas? Alors, je vais faire appel à ton imagination, suis mon conseil et tu vivras des vacances improvisées sans bouger de chez toi. Où aimerais-tu partir en vacances? Dans quel environnement veux-tu te trouver? Quel paysage veux-tu voir le matin au réveil? Où veux-tu dormir et manger? Ferme les yeux et imagine que la téléportation existe et que tu atterris là où tu rêves d'être. Regarde le paysage que tu aimes et souris. Tu as du temps pour toi dans un lieu idyllique. Tout ce que tu apprécies est autour de toi. Ce sont les vacances parfaites. Tu te tournes et tu vois les valises posées sur le sol. À l'intérieur se trouvent, en plus de tes vêtements, les souvenirs d'expériences passées, le stress accumulé, la fatigue, les émotions que tu as ressenties ces derniers temps. Elles sont lourdes, très lourdes. Tu les ouvres et, comme par magie, tout ce poids s'évapore dans un nuage qui s'évanouit aussitôt. Tu respires plus amplement et c'est avec un délicieux sentiment de légèreté que tu décides de profiter de tes vacances. Aujourd'hui, tu vas vivre comme si tu étais là-bas, comme si tu étais réellement en train de vivre les meilleures vacances de ta vie. Par le pouvoir puissant de ton imagination, tu te détendras, tu te sentiras joyeux ou joyeuse, léger ou légère, et plein ou pleine d'énergie. Ton cerveau ne fera pas la différence avec de vraies vacances. Il est très réceptif au comme si. Savoure cette journée et prévois un séjour dans cet endroit imaginaire de temps en temps. C'est ton refuge, ta source d'énergie, ton havre de paix, de réconfort et de repos. C'est ton endroit paradisiaque secret. C'est peut-être ça aussi qu'on a lu en deuxième rang. On a eu les communications, la Lune et les communications. Donc, c'est peut-être ça, une discussion très constructive et créative par rapport à vos rêves, les messages. Donc, vous allez peut-être discuter d'un voyage, pourquoi pas, ou en tout cas de ce que vous voulez réaliser dans l'avenir proche. Voilà pour vous, les amis Balance. J'espère que les messages vous seront utiles pour ce mois de décembre et peut-être même janvier. Euh, Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bisous, bisous.